Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dado est de arrange dado lo sian le. E ka so yin kan wa so bi na kan sian le. Amis, fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible mystère. Cette émission qui se veut un creuset d'échange, un creuset d'information, un creuset de partage de connaissances. Amis fidèles téléspectateurs, une fois encore, bienvenue. La vie de l'homme est si courte. Il est vrai, parfois, nous pensons que nous avons devant nous toute la vie pour réaliser tel ou tel objectif, viser, pour atteindre telle ou telle étape. Mais avec le temps, on se rend compte que le temps est passé. Le présent devient vite le passé et les projections vers le futur deviennent hypothéquées. Parfois, nous pensons rattraper le temps perdu. Nous courons et nous vivons toujours sur l'espoir, l'espérance. Demain sera mieux, sera meilleur. Je vais atteindre telle étape, je vais devenir riche avant d'avoir une femme. Et on se rend compte qu'à 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'une consultation spirituelle? Une consultation spirituelle
chez le professeur Ignace Rama est une base, une nécessité pour que la personne qui vient, qui passe chez moi, arrive à s'identifier. Que cette personne ait une identité. Parce que la plupart des personnes vivent sans identité. Et dans la vie ordinaire, lorsque vous n'avez pas une identité, amis fidèles téléspectateurs, lorsque vous n'avez pas une identité et que la police vous interpelle, vous êtes coupable. Lorsque vous n'avez pas une identité, vous ne pourrez faire aucune opération législative, aucune opération administrative, aucune opération légale. Parce que vous n'avez pas de papier. Vous êtes un sans-papier. C'est pourquoi il est très important que chacun soit identifié spirituellement. Je vous ai dit que les chiffres que nous manipulons peuvent classer dans l'ordre de 1 à 9 quand nous prenons la numérologie. De 1 à 9, il n'y a pas un autre chiffre qui soit plus grand que cet intervalle. Le reste, ce sont des combinaisons avec leur valeur ajoutée. Et de 1 à 9, il existe 9 puissances, 9 cœurs, 9 archanges qui sont liés directement à la puissance divine et siégeant en face, en présence du grand maître. Créateur du ciel et de la terre, ayant autorité et responsabilité sur toutes choses qui se meut. Et comment se fait? Donc, les 9 représentent une catégorie de personnes. Si tu n'es pas le 1, c'est que tu dois te situer entre l'intervalle fermé 1 à 9. Fermé à 1 et fermé à 9. Nous appartenons à cet intervalle. S'identifier spirituellement passe d'abord par cet intervalle afin de savoir ce qui te régit. Et pour ce processus, amis fidèles téléspectateurs, il y a un cheminement de 72 heures qui se fait, où nous avons besoin du parfum Saint-Michel, des bougies spécifiques dont l'unité coûte 1500 jusqu'à 2000, même au-delà, où il faut utiliser 3 à 9 bougies chaque jour. Ça dépend de ce que la personne veut et de la profondeur de la réalité qu'il veut qu'on lui révèle. Des anges, des archanges à invoquer, l'ordre des sages autour de soi, l'ordre des dimensions supérieures, les principautés, les puissances, les vertus, les chérubins, les séraphins, afin de faire ressortir pour la personne sa vraie identité. Et cela passe par, après le nécessaire, les encens spécifiques, bien sûr, il faut le nom
le prénom ou les prénoms de la personne, sa date et lieu de naissance et le nom de sa mère. La combinaison de tout ça nous donne un nombre. Ce nombre correspond à votre identité. Ce nom vous régit. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est par là qu'on peut déjà commencer une consultation spirituelle. Est-ce que vous pensez que cela est gratuit? Même si nous, ce que nous faisons, nous le faisons du fond du cœur sans rien attendre en retour, le nécessaire pour réaliser ça, il faut obligatoirement que chacun produise cela. Est-ce que tu es capable de produire ça? Et même après réduit, parce que le seul parfum là déjà c'est autour de 7500, 8000 sur 3 jours, sans parler des bougies, sans parler des encens. Même réduit tout bas pour vous permettre d'y avoir assez, vous êtes incapable de le faire parce que vous êtes trop calculateur. Calculez ce que vous allez manger, votre revenu, et si je faisais ci, et là, chaque fois, vous remettez à demain. Ça fait mal, c'est impensable, mais c'est la pure réalité que nous vivons, que vous vivez. Et sans connaître son identité spirituelle, sans avoir une carte d'identité spirituelle, pour se baser sur l'essentiel, parce que quand on prend les 9 archanges, sous chaque archange, il y a combien? Il y a 8 anges. Quand nous multiplions 9 fois 8, nous obtenons combien? 72. Et 72 représente exactement les 72 saints noms de Dieu, les 72 anges, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est un calcul et c'est du concret qui se fait. La spiritualité n'est pas un tâtonnement, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas changer parce que cette réalité est liée à chacun. Le commerce n'était pas destiné et tu te forces à faire le commerce. Comment ça peut marcher? Tu n'es pas destiné à avoir une femme sur ton toit et tu veux faire des enfants. Tu n'es pas destiné à voyager et tu ne fais que voyager et tu veux obtenir quoi? Tu es destiné à rester chez toi, à rester au pays pour travailler, gagner, mais tout le monde est en train d'aller en Asie, tout le monde est en train de voyager et toi-même tu dis que tu dois voyager pour gagner ta vie. Est-ce ça qu'il faut faire pour gagner sa vie? Donc la spiritualité dont nous parlons est au-delà de l'imagination de l'homme, au-delà de la compréhension, au-delà de ces petits rituels qui se font par-ci, par-là, au-delà de ces consultations qui se font, même si vous devez aller faire tout ça, il faut d'abord s'identifier spirituellement et avoir la maîtrise de soi, parce que rien ne se passe en dehors de soi, en dehors de son corps. La maladie, la mort, la richesse, l'abondance, l'échec, la joie de vivre, tout se trouve, l'envoûtement ou le désenvoûtement, tout se trouve en l'homme. Vous devez ouvrir grandement vos oreilles et comprendre. Ce n'est pas du commerce que nous faisons. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour dire venez, venez, venez. Non, non, non. Mais qui veut comprendre doit comprendre et savoir que c'est une obligation de passer par ces étapes. Tu as là, entre 40 ans, 50 ans, 30 ans, bon, il te reste encore
d'expérience à faire. Peut-être que tu as déjà fait beaucoup d'expérience. Mais mon cher ami fidèle téléspectateur, quand tu as vu, que tu as déjà fait toutes les expériences de vie et qu'il reste à désirer, viens, appelle-moi et frappe-moi à la porte. Mon numéro de fil. Je te montrerai et je te prouverai que tu as tort parce que tu n'as pas encore fait la vraie expérience. Parce que c'est la base. C'est à partir de cette consultation qu'on pourra dire il y a telle chose à réaliser par rapport à ton cas, mettant à exécution, mettant en combinaison ou de connivence avec ton archange. Amis fidèles téléspectateurs, et là, on te sort quelque chose de portable. Et toi-même, tu dois participer au cours du processus. Les contacts à réaliser, par exemple. Si on te dit, par exemple, le désenvoûtement, c'est un contact puissant qui sera porté par ceux qui ont des raisons de croire qu'ils sont l'objet de manœuvres nocives de la part de personnes mal intentionnées. Et ce contact dont je vous parle détruit à leur insu ceux qui vous veulent du mal. C'est-à-dire quoi? Tout l'envoûtement qui a été mis sur toi depuis ta naissance jusqu'à ce jour ou ce qui viendra dans le futur, la réalisation d'un saut ou d'un contact te permet de briser tous ces liens qui sont liés à ton sang. C'est pourquoi le contact se porte au niveau du cœur. Et chaque battement du cœur agit sur chaque lettre qui crée autour de toi une onde. C'est comme un autre habit que tu portes pour aspirer la mauvaise énergie, prévenir des attaques et régler tes problèmes d'envoûtement. Ça te désenvoûte jusqu'en profondeur, jusqu'au profond de toi. Le contact peut supprimer les obstacles, par exemple. Lorsque tu constateras qu'un obstacle se dresse devant toi dans ta vie courante, avancement, démarche administrative, mariage bloqué, problème de fécondité, échec, pauvreté extrême, quand tu déposes un dossier quelque part, tu n'arrives jamais. Quelque chose bloque ton avancement. Il faut prendre le contact pour supprimer les obstacles. Portez immédiatement ce contact, vous verrez alors, ça planifie complètement toutes les difficultés. Disparaître les obstacles et s'effondrer les barrières. Et qu'est-ce que tu attends? Ce sont des choses vraies, réelles et vérifiables. Amis fidèles téléspectateurs, le contact pour la chance. Mon cher ami, tu as connu des journées terribles, des périodes où rien ne marche. La chance. Il est créé pour attirer les effets bénéfiques de la chance et repousser les zones maléfiques de la malchance. Cette période où la malchance semble vous poursuivre, portez immédiatement ce contact, créé pour attirer les influx bénéfiques de la chance et repousser les zones maléfiques de la malchance. Le contact universel qui regroupe les 7 planètes, qui recharge les autres contacts, qui protège votre repos nocturne. L'harmonie du couple, pour les problèmes d'enfantement. Oui, pour ceux-là qui n'ont pas la chance d'avoir une femme dans leur foyer. Des gens qui, tous les jours, se battent, se confondent.
Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est très important que tu passes par ce portail. C'est très important que tu t'instruises. On n'apprend pas la spiritualité, mais ça se transmet. Et à partir du processus que j'ai mis en place, tu peux te découvrir et tu peux atteindre maintenant l'éveil spirituel. Parce que j'ai conçu moi-même un exercice type, un exercice rituel, un exercice que toi-même tu vas pratiquer 5 comme bonjour sur une période de 9 jours. Et le changement va s'opérer dans ta vie jusqu'en profondeur. Et tu pourras atteindre maintenant les étapes nécessaires de cet éveil spirituel. Et une fois ces étapes franchies, tu peux t'affirmer. Nous devons chasser de nous les mauvaises, les émotions négatives, la peur, le doute, les croyances limitantes, les mémoires anciennes. Bon, un dagbe wedebe, arangu dagbe lo si ale. E ka so yin kan, àwọn so bi yin kan.